titulaires sont présents, nous allons déclarer ouvert la séance plénière d'aujourd'hui. Bienvenue à notre plénière de ce jour. Honorable Président, honorable membre du bureau et chers collègues, bonjour. Bonjour. Lecture de PV de la plénière précédente. Communication du Président, audition du chef du quartier Kimbondo. Nous allons à présent voter d'abord l'ordre du jour. Chers collègues, un peu de concentration s'il vous plaît. Qui sont pour l'ordre du jour tel que indiqué par les rapporteurs? Qui sont contre, qui s'abstiennent? L'ordre du jour est adopté. Au point de la communication, je voudrais informer le conseil que nous avons réceptionné jusqu'à ce jour déjà des propositions de décision d'un collègue ici dans la salle, le collègue Josaphat Kanda. Nous félicitons de l'initiative et puis nous demandons aux autres collègues de multiplier les efforts en ce qui concerne les propositions de décision. La commune de Mongafula a beaucoup de problèmes. Il ne faut pas se limiter seulement dans les auditions, dans les interpellations, mais aussi il faut aller au-delà des problèmes que nous avons. Il faut résoudre les vrais problèmes. Les vrais problèmes ici dans la commune, c'est la restructuration ou les réformes nécessaires pour assurer une bonne gestion au niveau de la commune. Nous allons aujourd'hui écouter Madame la chef de quartier Kimbondo selon l'acte de l'interpellation que nous avons réceptionné depuis notre semaine. Dans notre communication, il y a un troisième point. Et je vais demander à Madame la rapporteure de faire la lecture d'une décision que nous avons prise au bureau désignant notre chef de division locale, notre secrétaire général chargé de l'administration du conseil communal de Mongafula. Madame, vous avez la parole. République démocratique du Congo, ville-province de Kinshasa, conseil communal de Mongafula. Décision numéro 001/KB/CCM 05-2025 du 2 mai 2025 portant commissionnement d'un chef de division locale au sein de l'administration du conseil communal de Mongafula. Le président, vu la loi organique numéro 08/016 du 7 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leur rapport avec l'État et les provinces en son article 50.17, vu la loi organique numéro 16/001 du 13 mai 2016 fixant l'organisation et le fonctionnement de services publics du pouvoir central, de provinces et des entités territoriales décentralisées, spécialement en ses articles 4 et 30 et 32. Vu le règlement intérieur du conseil communal de Mongafula du 10 avril 2024, en ses articles 188, 189 et 190, vu la décision numéro 009/B/CCM/04 du 21 avril 2025, autorisant le président du conseil à commissionner un chef de division locale et quelques agents au sein de l'administration du conseil communal de Mongafula. Vu le dossier personnel de l'intéressé, considérant l'urgence et la nécessité, décide, article 1, est commissionné au sein de l'administration du conseil communal la personne dont le nom, poste-nom et prénom suit en regard de son grade et fonction. 1. Monsieur Ntita Tiabou Charles Claude, chef de division locale de Mongafula. Grade, chef de division. Fonction, chef de division locale. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente. Article 3. Le rapporteur du conseil communal est chargé de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature à Kinshasa le 2 mai 2025. Président du conseil communal, Maître Yoshua Kassi.
nous allons devoir passer à notre deuxième point à l'ordre du jour concernant l'interpellation de Madame la chef de quartier. Avant cela, nous allons inviter le collègue Fils, l'auteur de l'interpellation, à nous faire l'économie de son interpellation. Collègue, vous avez la parole. Merci, Président, pour la parole. Honorable Président du Conseil communal de Mongafula, honorable membre du bureau, honorable conseiller communal, chers collègues, dans le cadre de la mission que nous confère la Constitution et les lois de la République, et à écouter les critiques de mes électeurs du quartier Kimbondo sur la spoliation d'une érosion située entre l'église Saint-Pierre-Claver et Sévégo Kindele 1. Cher Président, je m'étais rendu au quartier Kimbondo avec mon équipe pour nous enquérir de la situation. En effet, il s'agit de la vente des parcelles dans la dite érosion. À notre arrivée, nous avions trouvé certaines personnes en train d'aménager les espaces pour la construction des maisons. Honorable Président, nous avions pris le risque d'interdire ces personnes de confier leurs affaires, mais après un temps, nous avons constaté que les maisons ont été érigées à ces endroits. À ce moment, nous avons appris qu'un certain policier au nom de Botouli, qu'il était commandant police de Makaya, mais au moment de la vente des terres, il n'est plus commandant de Makaya, sous la protection de notre chef de quartier, Maman Delou, qui est devant nous aujourd'hui. Honorable Président, la loi organique numéro 10/011 du province et les décrets loi numéro 081 du 2 juillet 1998 portant organisation territoriale et administrative de la RDC nous donne les missions d'un chef du quartier. En première mission, il veille à l'exécution des lois, des règlements et des décisions de l'autorité supérieure, si vous permettez de citer, le bourgmestre, le gouverneur, le VPM de l'intérieur, les premiers ministres et le président de la République. Comme deuxième mission, il veille au maintien de l'ordre public de sa juridiction. À ces effets, il dispose des unités de police nationale effectuées dans sa juridiction et exerce sur celle-ci les pouvoirs disciplinaires. Au vu des faits d'expoliation et les rôles que devons jouer, maman de notre chef du quartier, en tant que chef du quartier, nous nous permettons de la poser quelques questions pertinentes avant d'accorder la parole aux collègues avec votre permission, Monsieur le Président. Comme première question pour notre chef du quartier, lors de sa nomination comme chef du quartier, ici, nous dire quelles sont les missions qui lui ont été confiées. Deuxième question, quel pouvoir le chef du quartier a pour vendre les terres? Et troisième question, à combien ont-ils vendu ces terrains et peut-elle nous dire dans quel compte cet argent a été versé? Comme quatrième question, là où ces terrains ont été vendus, se trouvaient déjà des maisons qui s'étaient écroulées lors de la formation de cette érosion. Notre chef du quartier a pris telle disposition au cas où les propriétaires de ces parcelles revenaient. Et comme cinquième question, où se trouvent ces policiers qui vendaient ces parcelles sous sa protection? Honorable Président, chers collègues, nous attendons le chef du quartier nous apporter des éclaircissements par rapport à ces dossiers qui dérangent pas mal la population de Kimbondo.